Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur le setup de mon nouveau kayak. Et aujourd'hui, on va installer toute l'électronique liée au sondeur, donc le Livescope. Et comme vous le voyez, ça va pas être une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de modules à installer. Et tout ça dans un petit kayak, donc on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous l'avez sûrement déjà vu sur mon ancien kayak, j'avais le Livescope avec la LVS34 et un écran 102 SV. Voilà, donc c'est du matériel qui prend pas mal de place, il y a une black box à installer avec, il y a pas mal de câbles. Et tout ça, il va falloir l'installer sur le nouveau kayak. Donc il va pas falloir se tromper, il va falloir bien agencer, surtout qu'après il y a encore le moteur électrique qui va arriver. Donc ce sera le sujet d'une troisième vidéo. Donc tout ça, ça prend beaucoup de place sur une petite embarcation. Et il faut vraiment bien agencer tout ça pour qu'il n'y ait pas de soucis et qu'on ait encore de la place à bord. Et pour maximiser la place, on va mettre les câbles dans la coque. Ça veut dire qu'on va devoir percer la coque. Et pour ça aussi, il ne va pas falloir se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur quand on perce la coque. Il va falloir vraiment percer au bon endroit et pas s'y reprendre à deux fois. Voilà, je vais m'occuper d'installer maintenant la sonde 2D sous le kayak. Donc il y a un emplacement de sonde avec une plaque ici qu'on peut dévisser pour venir fixer le support de la sonde. Donc je vais déjà dévisser ce premier support, voir comment c'est fait. Voilà, je remonte ma plaque maintenant que je l'ai percée. Et ensuite, je peux venir fixer ma plaque. Ah, c'est pas vrai ça! Casser les couilles pour une vis. Voilà. Ça bougera plus jamais. Bon voilà, il n'y a plus qu'à retourner le kayak maintenant. Voilà, maintenant l'objectif ça va être de faire passer le câble en dessous dans cet emplacement. Voilà, donc on a une petite plaque comme ça avec de la mousse pour l'étanchéité. Et on a surtout un bouchon ici sur une corde qu'on va essayer de sortir. Hop. Voilà. Parfait. Mon câble là-dedans. Donc le petit bouchon qui était au fond du kayak, je vais le fendre proprement. Avec mon couteau que j'ai aiguisé. C'est du costaud. Hop. Voilà, comme ça je vais pouvoir y passer mon câble. Là je viens enfiler mon bout de caoutchouc sur mon câble. Hop. Ça a l'air pas mal. Voilà, comme ça l'eau elle pourra plus remonter. Alors pour alimenter toute l'électronique, j'utilise des batteries lithium. Donc j'avais une première batterie lithium, une 30 ampères ici de chez Powerbrick, donc une marque française. Ça marchait très bien sur le 92 SV avec la LVS32. Par contre, quand je suis passé sur le 102 SV, au bout de 8 heures de pêche, la batterie elle était cramée, il n'y avait pas assez de jus. Donc j'ai racheté une batterie de 50 ampères, voilà, dans une valise, une toute belle batterie avec tous les ports de tous les côtés. Le seul problème, c'est que cette batterie, elle ne rentre pas dans le kayak. Vous le voyez, dans le kayak, j'ai deux trappes. Donc dans la première trappe qui est toute petite, j'ai déjà ma sonde 2D, les câbles qui passent, donc impossible à rentrer. Et ici, dans la deuxième petite trappe, je peux tout juste la mettre et le capot ne ferme pas. Donc ça, c'était déjà le premier problème. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre la batterie de 50 ampères à l'intérieur du kayak. Mais ça me plaît pas du tout, c'est lourd, en contact direct avec la coque. J'aime pas trop ça, surtout qu'il va y avoir plein de câbles à l'intérieur et j'y ai pas accès directement en cas de problème. Donc ça, c'était vraiment pas l'idéal. Donc j'ai dû racheter une troisième batterie lithium, voilà. Toujours de 50 ampères pour être sûr d'avoir du jus pour toute la journée. Donc c'est une EcoWorthy, je crois que c'est une marque allemande, j'ai acheté ça sur Amazon. Franchement, ça vaut plus que ça valait le lithium, je l'ai payé 269 €. Donc pour une 50 ampères, c'est vraiment pas cher. On s'en fout franchement qu'elle soit dans une mallette ou pas, elle sera à l'intérieur du kayak. Si la partie du kayak là prend l'eau, c'est qu'il y a un gros pépin. Et que ce soit une batterie comme ça ou une batterie comme ça, c'est que le kayak il est au fond de la Moselle. Donc dans l'absolu, pas de souci à utiliser ça, elle sera bien à l'abri à l'intérieur. Et puis en plus, cette fois-ci, voilà, ça rentre et ça ferme.
Bon, j'ai déjà failli faire une grosse connerie. Voilà, donc comme je vous partage tout, je vous l'explique. Je voulais installer la black box qui prend quand même pas mal de place. Je voulais l'installer là-dedans. Et après, avec les câbles qui dépassent, c'est pas facile, ils sont rigides, mais je voulais percer ici pour les faire passer à l'intérieur de la coque. Et pour gagner un peu de place, j'ai commencé à scier ici les petites pattes sur le côté, puisque je me suis dit que je percerai jamais et que je n'installerai jamais dedans, même si c'était dommage d'entamer le boîtier en alu de la black box. Mais finalement, j'ai trouvé une super place pour le mettre dedans. Je vais le mettre ici dedans, voilà, avec un élastique justement dans les pattes pour pouvoir la fixer autour de cet élément en plastique là par l'intérieur. Donc comme ça, rien de définitif, rien de percé, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, je viens simplement rajouter des protections en mousse sur la black box avec du double face, comme ça quand ce sera contre l'intérieur de la coque du kayak, il n'y aura pas de bruit et puis ce sera pas dur contre dur, il n'y a rien qui risque de s'abîmer et tout est bien protégé. Voilà ma black box avec les protections en mousse scotchées dessus, l'intérieur de mon kayak, et la black box va venir se placer ici. Alors, ça fait 3 fois que j'essaye de filmer sans que tout se casse la gueule. Je vais essayer de faire en sorte que cette fois-ci ce soit la bonne. Voilà, ça va venir se mettre ici contre. Tac. Et donc avec un élastique autour de ce pilier en plastique pour maintenir bien la black box contre, comme ça j'aurai bien accès au câble, voir le voyant lumineux. S'il y a un souci, ce sera parfait. Et voilà la black box qui est installée. Alors j'ai pas définitivement fixé l'élastique, mais déjà là ça bouge plus du tout, donc c'est parfait, pas un bruit, nickel. Et puis si je veux l'enlever, il me suffit de desserrer l'élastique, donc c'est juste top. Et en plus j'arrive encore parfaitement à mettre mon couvercle. Là maintenant la partie facile, je vais installer les boules ram mount, donc c'est ce que j'utilise comme support. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, vous l'avez déjà vu pour la perche et pour le sondeur. Donc la perche, je sais que je vais la mettre là, puisque je vais garder la même disposition que sur le kayak, puisque c'est ce qui me convenait le mieux. Donc voilà, ici la boule le plus en arrière possible pour avoir la perche le plus près de moi, y avoir directement accès avec la main, et le sondeur, l'écran va venir à peu près ici. De toute façon c'est juste vissé sur le rail, ça s'ajuste après, donc là rien de bien sorcier. Voilà, ici j'ai ma perche avec mon bras ram mount, donc qui va venir se monter comme ça ici dessus. Voilà, donc c'est le système que j'utilise depuis que j'ai le live et ça marche super bien. Donc la perche, hein, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je vous remonte vite fait, c'est simplement un tube de 25 mm dans lequel il y a un tube de 20 mm en alu. Voilà, et du coup les deux coulisses. Et on peut orienter sa sonde à droite à gauche. Donc voilà, en gros ma sonde va venir comme ça. Et après le problème c'est que j'ai à peu près 10 mètres de câble ici. Enfin j'exagère, mais il y en a bien 5 mètres. Et ce câble là, donc sur mon autre kayak, je le faisais longer les rails comme ça jusqu'à l'avant du kayak. C'était pas très beau. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, et comme c'est bien pensé sur ce kayak, c'est que je vais percer dans ces plaques ici. C'est des plaques remplaçables en fait qui viennent se visser ici et sur lequel on peut mettre un passe-câble. Comme ça on va faire passer notre câble à l'intérieur jusqu'à la black box à l'avant et ce sera parfait, vraiment un montage ultra propre. Alors la principale difficulté ça va être avec ce câble là, parce que vous le voyez, il est juste énorme. Donc pour passer ce câble là, il va falloir percer un gros trou dans la plaque. Et pour mettre des passe-câbles étanches, il n'y a pas 10 000 solutions. Alors encore moins en France, puisqu'on est vachement en retard comparé aux Américains sur tout ce qui est kayak. On a toujours vraiment un temps de retard. Et du coup j'ai acheté ça. Donc voilà, des passe-câbles Wilderness, c'est une marque américaine. Et donc je vous montre ça en détail après, mais en gros ça me permet de passer mon gros câble, même plusieurs câbles dedans, de serrer ça autour de la plaque et c'est parfait. J'ai acheté ça sur Amazon.com et pas .fr, parce que sur Amazon.fr la boîte comme ça avec deux passe-câbles ça vaut 60 €. Aux États-Unis une boîte comme ça sur Amazon.com ça vaut 20 balles. Donc le calcul est vite fait. Et voilà, on a une belle petite plaque avec la mousse étanche. Voilà, donc j'ai marqué l'endroit où j'allais percer. Je sais que ça correspond de l'autre côté, donc on voit rien. C'est noir sur noir, mais moi je le vois avec le reflet.
Et donc on va percer à ce diamètre là, puisque c'est ce diamètre là avec le pas de vis qui va rentrer dedans. Donc simplement je vais venir faire le tour. Alors c'est pareil, hein, noir sur noir, on va rien voir du tout. Et pour percer, j'utilise un forêt à étage. C'est juste top, même en road building, pour faire les butts des cannes, etc. Dans les butts en carbone. C'est juste top. Donc on va venir percer ça exactement au bon diamètre. Je vais monter le Through Hull Wiring Kit, donc le kit à travers la coque pour passer les câbles de chez Wilderness. Vous avez une bague de serrage, un joint torique, la partie ici qui peut s'interchanger, donc il y en a différentes, avec différents diamètres de trous, voilà, en fonction du câble que vous allez utiliser. Et on va monter ça là-dedans. Donc là, je vais passer maintenant mon câble d'abord dans la plaque, ensuite le joint torique, tac, et enfin la partie de serrage à l'arrière. Je remonte ça bien en amont du câble et ensuite mon câble, je vais le glisser à l'intérieur du kayak pour faire en sorte que j'arrive à l'attraper par l'avant. Voilà. Voilà, et ensuite donc sur l'avant de la plaque, je viens mettre la partie là qui est déjà préfendue. Tac, donc j'enfile mon câble dessus. Hop. Et ensuite ça vient se clipser sur la pièce là pour assurer l'étanchéité. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas mal. Vu comme je dois forcer pour le mettre bien, je pense que ça va être bien étanche. Ensuite j'ai mon pas de vis à l'arrière qui vient se visser dessus et on va venir serrer ça contre le joint torique. Voilà. Voilà, c'est bien serré, donc on voit que devant ça s'est renflé sur le côté parce que à mon avis c'est bien contre. Là, je pense qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui va rentrer dans la coque. Et après j'ai plus qu'à remettre ma plaque. Alors toujours pareil, hein, la visseuse c'est bien, c'est pratique, ça va vite, mais je vous conseille de finir les serrages à la main toujours pour éviter d'esquinter vos pas de vis. C'est des vis inox, ça vaut cher s'il faut les changer. Encore pire si vous arrachez le pas de vis de la vis femelle qui est soudée dans le kayak. Et voilà, on fait ça à la main, gentiment. Et là vraiment on a un système ultra propre. Pas une goutte d'eau qui va rentrer dans le kayak et le câble qui est bien caché, pas de trou définitif sur le kayak. Voilà, j'ai enroulé mon câble proprement et pour le maintenir j'utilise des bandes Velpo ici Scratch. Vous trouvez ça sur Amazon par rouleau de 10 mètres, ça vaut pas grand chose. Ça vous permet d'attacher ça parce que je vous redonne un conseil, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, mais sur les câbles de sonde, en particulier sur les sondes live, comme ça vous avez des gros câbles avec une multitude de petits câbles dedans. Et si vous utilisez des colliers Riesland fins et que vous les serrez fort, vous risquez d'écraser le câble et d'abîmer les petits câbles à l'intérieur. Donc il faut vraiment utiliser des trucs comme ça, ou un bout de chambre à air, ou voilà, mais rien qui serre trop fort et qui risque de marquer le câble. Et voilà, ça c'est mon bac à l'avant. Et je l'enlève. Et dedans, tout rentre parfaitement, c'est branché. Voilà, nickel. Ça c'est le câble de la LVS34, de la sonde en elle-même, qu'on a fait passer dans la trappe de droite. Ici j'ai le câble network qui va renvoyer le signal au sondeur. Donc celui-là je vais le passer vers la plaque de gauche et il va aller directement au sondeur. Et ici j'ai l'alimentation, le câble va traîner ici puisque la batterie sera dans cet emplacement ici. Et il me reste un deuxième câble à amener au sondeur, c'est le câble de la sonde 2D qui sort d'ici. Donc voilà, on va faire ça maintenant, même principe que pour la sonde LVS34. Et voilà, j'ai terminé, non sans mal, puisque là j'ai 3 câbles qui sortent. Et donc dans cet embout, il a fallu que je reperce un trou, et percer dans du caoutchouc, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, mes 3 câbles qui sortent pour mon sondeur. De ce côté-là, pareil pour la LVS34. Et ici à l'intérieur, j'ai fait ça tout propre, une petite plaque en polystyrène toute fine au fond pour protéger. Et puis ici, j'ai passé mon câble de sonde qui rentre directement dans le kayak. Et puis mon câble d'alimentation pour le sondeur et la black box. Voilà, j'ai juste fait une petite encoche sur la boîte. C'est le seul truc définitif que j'ai fait jusqu'ici, à part
percer les plaques sur les côtés. Mais bon, ça c'est remplaçable au cas où. Donc j'ai mes câbles qui sont tout bien rangés à l'intérieur, à part mon câble de sonde qui est enroulé quelque part à l'intérieur du kayak. Et je le dis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne comprends pas pourquoi ils font tous des câbles d'alimentation aussi courts sur les sondeurs. Le truc il fait 1m20 de long, là c'est vraiment tout juste, hein. Ça m'arrive tout juste ici. Il aurait fallu que je le rallonge, sinon c'est quand même pas hyper pratique. Pour cette lumière, elle m'aura saoulé toute la journée. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo installation du LiveScope sur le kayak. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous être utile éventuellement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, montage du moteur électrique, quand je l'aurai reçu. Allez, à la prochaine!